PSG Fan TV, bonsoir à tous. On l'a souvent dit cette saison, une passe décisive et un but. Je parle bien sûr de Neymar. Qu'as-tu pensé de cette prestation ce soir? Pas que c'est un petit joueur en devenir qui donne pas mal de promesses. Non, plus sérieusement, Neymar, il est exceptionnel. C'est bien en fait qu'il fasse encore ça. Il est revenu, maintenant ça va faire 3-4 semaines. Bah voilà, comme tu le dis, hein, passe des buts, il est toujours là. Match faible ou pas, il crée, il propose du jeu. Si aujourd'hui il n'est pas là, le match on ne le gagne pas. Même quand les autres à côté de lui sont un peu plus faibles, il fait la différence. Donc vraiment, ce au revoir Neymar pour la saison me fait très très mal. Qui fait certainement partie de tes 3 meilleurs joueurs parisiens ce soir. Bah, en fait, j'ai même pas envie de te faire un top 3. Je vais faire un top 1 et puis il y a les autres. Moi, tu connais Olivier Tom? Voilà. Et ben là, on a Olivier Hatton et puis t'as Diplo. Parce que je suis un peu dur. Il y a des joueurs qui ont fait un match correct, mais Neymar est tellement au-dessus, j'ai l'impression de voir que son rayonnement. Il a essayé d'être altruiste pour les autres. Mais après, non, vraiment, je trouve pas qu'il y a un joueur qui est sorti du lot parce que on fait contre cette équipe angevine, bah voilà, jusqu'à la fin, ça fait 2-1. Ils ont quand même proposé. Ils ont eu 14 tirs pour 4 cadrés, certes, mais ils ont proposé du jeu. Le seul point positif de voir notre équipe aussi mauvaise, c'est que ben voilà, on tremble un peu. On se retrouve dans des situations qu'on connaît pas. On voit des joueurs comme Cavani qui essayent de jouer, d'essayer de temporiser le ballon à la 94e comme si on était en train de jouer le Bayern ou Liverpool, ce qui fait un peu bizarre. Mais voilà, non, c'est quand même beau aussi pour la Ligue 1. Et qu'as-tu pensé de notre milieu de terrain qui a souvent été aligné de la sorte cette saison, Paredes, Verratti? Alors Verratti, il a pris pas mal de risques, il a beaucoup taclé, je trouve qu'il est un petit peu agressif. Alors si on voit le verre à moitié vide, on peut dire bon bah voilà, il n'y avait peut-être pas besoin d'avoir tant d'agressivité. Moi je préfère voir le verre à moitié plein et me dire qu'il se sent concerné jusqu'à la fin de la saison. Parce que ce qu'il propose, pour moi c'est le niveau d'un grand joueur. Si je devais aller sur la question où il est top 2, je mettrais quand même Verratti parce que voilà, je trouvais quand même qu'il essayait d'y aller. Paredes, il y a eu du bon et du moins bon, il y a eu plus de moins bon, hein, donc il est vraiment toujours pas dedans. Mais voilà, contre une adversité aussi faible que Angers, ça passe. Et enfin, il a souvent été critiqué en cette fin de saison, Buffon, qui fait une belle prestation quand même ce soir, qui a failli éviter ce but. Et malheureusement, le joueur angevin l'a repris. Qu'as-tu pensé de ce joueur? Ta question elle me fait pleurer. Quand je vois l'arrêt qu'il fait contre Baoken à 1 mètre des cages, la balle elle bouge pas de son gant, et ben moi je peux pas m'empêcher de revoir PSG Manchester et de me dire comment t'as fait pour faire ça. Parce que là oui, il a fait une belle performance, il arrête aussi en fait un penalty. Bon, il rassure sa défense, mais tu vois encore une fois que c'est vraiment une question de gestion d'émotion, parce que là quand t'as un Buffon à ce niveau là, ben il peut rien t'arriver quoi. Donc non, très bon Buffon. J'espère moi qu'il va rester l'année prochaine, hein. En deuxième, en numéro 2, mais j'espère qu'il va rester. Donc t'en veux plus de cette alternance Buffon Areola? Tu veux un vrai choix fixe et ensuite un deuxième pour pallier? Exactement, je trouve la déclaration de Tuchel il n'y a pas longtemps qui dit ouais, ça se voit pas dans les grands clubs d'en avoir 2. Bah, je trouve qu'elle vient très tardivement parce que ça fait depuis très longtemps qu'il aurait pu s'en rendre compte. Il a dit qu'ils avaient une bonne mentalité les deux et que du coup ça pouvait marcher. Mais si tu donnes un numéro 1 en disant soit Buffon, t'es mon numéro 1 parce que t'as l'expérience et Areola apprend et l'année prochaine ce sera toi, ou l'inverse, Areola t'es le numéro 1 et apprend en fait du senior Buffon. Voilà, je pense que c'était une hiérarchie qui pouvait aussi se dessiner et il a fait le choix de pas le faire. Je trouve que sa déclaration de dire voilà on aurait peut-être dû, c'est vrai que ça se voit pas dans les grands clubs, mon ami, t'avais les clés, hein, donc t'aurais pu aussi le faire. Merci à toi. Merci.